et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Bonjour Kim, bon dimanche. Bonjour, bon dimanche. T'es trop fine. Je te dérange dans ta seule journée de congé de probablement toutes les prochaines semaines, les prochains mois jusqu'au 1er décembre. Ouais, ça me fait plaisir. J'aime ça parler de boxe. C'est pas une corvée. J'espère, parce qu'on va parler de boxe aujourd'hui. C'est le cas de le dire. Je pensais qu'on parlait des pet shops, d'animalerie des chats aujourd'hui. C'est pas ça? Non. Okay. Non, on parle pas de chats, on parle pas non plus des élections. Ah, non plus. Non. Moi, je suis allée voter ce matin. C'est tout ce que je vais dire. Bref, Kim, la dernière fois qu'on t'es venue à mon podcast, t'étais pas championne du monde. Non, c'est vrai. Puis on parlait c'était le combat des bannis. Non, des bannis Bridge. Puis c'est... Contre Cecilia Roman. Cecilia Roman, oui, c'est vrai. C'était dans ce temps-là. Oui, puis on ne savait pas si Clarissa Shields contre Savannah Marshall, ça allait arriver. Puis on avait commencé à spéculer là-dessus. Et là, ça va arriver. Donc, je t'ai invitée pour 2 raisons principales. Un, je veux qu'on jase de ce qui s'en vient puis de ce par quoi tu as passé parce qu'il y a eu plein d'informations. Là. Il y a eu une conférence de presse cette semaine puis plein d'affaires d'annoncer. Et tu t'en vas en unification. Puis de 2, je veux qu'on regarde, qu'on jase justement de cette carte de Shields Marshall qui a été reportée à travers de 1001 péripéties et peut-être aussi de quelques combats féminins de qualité qui s'en viennent parce que je sais que tu aimes ça, décortiquer des combats puis faire des prédictions. Puis on va peut-être même se mettre au défi si jamais on gagne ou on perd nos prédictions. Moi, on va faire des petits paris amicales. Oui, je te propose ça, puis on verra bien les conséquences qu'il y aura si on perd. Mais ça se peut qu'on gagne tout, hein? Ça se peut qu'on soit du même côté, là, du même côté, puis qu'on gagne nos paris. Comme ça se peut qu'on perde ensemble aussi, là. Ça, tout est possible. C'est ça qui est excitant dans ces combats-là. Là. Tout est possible. Écoute, c'est ça, la dernière fois que tu es venue, tu n'étais pas championne. Là, tu es championne. Premièrement, ça a changé quelque chose dans ta vie? Pour de vrai, on dirait côté médiatique, commentaire, tout ça, oui. Parce que tu ne veux pas ce titre-là sur ton CV, ça prend de la crédibilité, ça prend de la valeur. C'est Stéphane Larouche qui fait beaucoup, qui gère ma carrière. Fait que lui, ça lui donne vraiment... il a vu la différence dans sa façon de négocier. Maintenant, on est championne du monde, là. C'est pas rien. La visibilité que ça apporte aussi. Mais pour de vrai, mettons, dans ma façon de m'entraîner, dans ma façon de voir les choses, j'ai juste plus de pain sur la planche, on dirait. Parce que d'être en haut, là, les meilleurs veulent t'affronter. Il y a beaucoup de jeunes à 108 livres, des filles, des beaux potentiels que je sais qui me visent, que je suis leur objectif. Fait que je vais m'entraîner fort, mais c'est super motivant. Mais quand tu te lèves le matin, mettons que tu mets ton premier pied à terre, pied droit, pied gauche, peu importe, tu te dis pas en partant, hey, je suis une championne du monde, moi, là. Non. Moi, on dirait que, je l'ai vécu, je suis descendue de mon nuage, là, je suis groundée, les 2 pieds sur terre, puis on recommence parce qu'il y a un gros défi le 1er décembre. Jessica Neri-Plata, c'est pas n'importe qui. C'est la première numéro 1 box-rec. Elle a 30 combats, donc 28 victoires. Elle a de la boxe dans le corps, cette petite fille-là. Puis qu'est-ce que j'aime d'elle? J'ai un grand respect pour cette boxeuse-là. Elle, c'est une affaire de famille. Puis, j'ai eu l'occasion de parler avec elle un peu à la conférence. Puis, il y a beaucoup de respect entre nous deux. C'est son père qui l'entraîne.
c'est Jessica Neri qui négocie tout. C'est elle qui parle directement avec Yvon. Elle est à son affaire, elle est sérieuse. C'est une fille placée. C'est une fille qui donne des cours de boxe. Elle est impliquée dans la société au Mexique. Fait que je trouve ça super. Ça va être un beau combat. Ouais. Je suis pas impressionnée de s'en venir ici. Là. C'est une vraie championne. Puis elle s'en vient pour pas me donner ça facile, ça c'est certain. C'est pas quelqu'un qui est show-off non plus. Non, elle n'est pas vraiment présente sur les réseaux sociaux. Elle fait un petit post de temps en temps sur Instagram, sur Facebook, mais elle est vraiment beaucoup plus effacée que le 3/4, mettons, des champions, puis le 3/4 des boxeurs, incluant les podcasteurs comme moi. Elle est beaucoup plus, elle est vraiment comme plus focalisée sur sa vie quotidienne, puis elle parle pas de sa vie privée, même de son entraînement. Qu'est-ce que je trouve cool, dans ce duel-là qu'on va avoir, c'est que les deux, on est nouvellement championnes. Oui. Je viens tout juste de gagner ma ceinture le 29 juillet. Elle aussi, tout juste, elle vient de battre Jessica Pop le 11 mars. Fait que, on aurait pu les deux décider de prendre une défense un peu plus facile avec une fille qui est dans le top 10 mondial, dans le top 10 de la WBC, elle de la WBA, parce qu'on a le droit habituellement à 2 défenses optionnelles avant d'avoir l'obligatoire. Ouais. Tu peux choisir, mettons, la fille qui est classée 9e pour... C'est le temps de monnayer ta carrière, c'est le temps de garder ta ceinture un peu plus longtemps, tout ça. Puis non, nous, on arrive, les deux, on vient de gagner, puis on met déjà tout en jeu, Chacun notre bord, on va affronter la championne. Puis c'est pas des ceintures vacantes, là, c'est les deux. Non. On est allé détrôner la championne qui était en Gomez, en BOP. Fait que je pense que c'est un duel là, qui va avoir des flamèches. Puis les deux, on est dans le prime de notre carrière, le 28 32. Je pense qu'on est pas mal. On s'en vient au sommet de notre art quand même. Oui, je pense la même chose, oui. Ça va être un bon combat. J'ai vraiment hâte de commencer. Ça va être un excellent combat, Kim, on peut le dire. Pas un bon combat, un excellent combat. Moi, quand j'ai su que tu t'en allais affronter Jessica Neri Plata, j'ai presque fait un arrêt cardiaque, premièrement. je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est le combat. J'espère que ça va être au Québec parce que je veux y aller, c'est sûr. Ouais. Ça va être... les gens qui ont aimé le combat contre Yesenia Gomez devraient, en théorie, adorer le combat contre Jessica Neri Plata parce que Jessica Neri Plata, on va se le dire, est beaucoup plus douée techniquement que Yesenia Gomez. Ben, ils ont un style assez différent. J'ai regardé beaucoup de combats de Neri Plata dernièrement et par la suite, j'ai regardé encore une fois les combats de Gomez. C'est juste pour l'impact que ça fait dans ma tête pour les différencier un peu. C'est que Gomez est peut-être plus spectaculaire à regarder parce que Gomez est violente. Elle lance beaucoup de points, est intense. Elle frappe au corps, à la tête, uppercut, crochet, elle te pousse. Elle est très, 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 très intense. Mais ce qui fait en sorte qu'elle a plus de difficultés, c'est qu'elle n'est pas super consciente tout le temps de sa défensive. Elle est tellement concentrée à frapper que des fois, elle oublie de ramener ses mains. Mais c'est une fille qui est vraiment le fun à voir boxer. Excuse-moi, spectaculaire, là, tu sais. Tandis que quand on regarde Neri Plata, dans les combats, elle semble un peu plus effacée. Elle est un petit peu comme dans la vie. Tu sais, plus, on dirait qu'on la remarque moins, mais quand tu la regardes vraiment, elle fait des petites affaires importantes dans un combat. Elle a vraiment une intelligence du ring. Comparativement à Gomez, elle sait prendre un pas de recul, revenir dans l'action. Elle sait boxer de reculons. Elle a un bon jab. Ce que Gomez, des fois, oublie, c'est que... J'allais dire sa main avant, c'est ça. Sa main avant est sur moi. Exactement. Neri Plata, sa force, c'est pas sa main arrière. C'est son crochet de gauche au corps, c'est son jab, son crochet à la tête, puis elle l'utilise beaucoup. Fait que moi, je pense que pour contrer une adversaire comme ça, il faut avoir un meilleur jab qu'elle. Puis si tu commences, sa meilleure arme, c'est son jab. Fait que tu commences à timer tout le temps son jab avec une contre-attaque, elle peut devenir résistante avec son jab à elle. Fait que c'est... On est en train de checker la stratégie. Tranquillement, mais sûrement, vous commencez à avoir une idée de vers où vous vous en allez, parce que ça va passer vite. Hein? On s'entend que là, on est déjà en automne. On n'est pas en été. Non, ça va passer vite. Ça va passer vite. Elle est classée en avant de toi sur BoxRec parce qu'elle a battu une légende, Jessica Tutibop. C'était un combat enlevant, c'était un combat assez serré aussi, mais il fallait le faire. C'était au Panama, fait que c'était en terrain.
c'était ni au Mexique ni en Argentine. Les juges étaient neutres aussi. Et c'est ça. Moi, j'ai trouvé que ça s'est fait correctement. Il y en a qui disent que Tutti Bob s'est fait voler parce que c'est l'histoire de. Toi aussi, ils ont dit que tu avais volé Yesenia, hein, tu sais. Ah ouais, c'est ça, exact. Puis elle n'a pas gagné un round, tu sais. Il ne faut pas trop regarder les commentaires de ce que les gens disent, mais il fallait le faire détrôner Tutti Bob. Ça faisait des années qu'elle était championne. Elle avait un aura. Un aura autour d'elle, c'était une grande star, c'est encore une grande star. C'est une belle championne. Tu sais, je parle pas physiquement dans le sens qu'elle aide beaucoup pour la communauté, elle redonne énormément au sport. Puis on peut dire, Jessica Pop, merci pour tout ce qu'elle a fait dans la boxe, autant au niveau amateur que professionnel. Elle a eu une carrière remarquable, puis je pense encore qu'elle peut battre bien du monde. Là, tu sais. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour dire on s'en va unifier à notre première défense optionnelle? Parce que moi, là, on a tout le temps entendu depuis, même avant le combat avec Gomez, il va y avoir une défense optionnelle si Kim gagne, puis après ça, il y a une clause de revanche pour Yesenia Gomez. Là, tout d'un coup, c'est une unification à 2 titres à Montréal pour la première défense optionnelle. Est-ce que toi, dans le fond, tu n'as pas peur du tout? Toi, tu t'en vas puis tu as un plan. Oui, j'ai un plan, mais dans le fond, c'est Yvon qui a apporté ça parce que moi, l'unification, je pensais ça l'année prochaine. Dans ma tête, ça se faisait pas là parce que ça arrive pas. Tu sais, je viens de gagner ma ceinture. Dans ma tête, le plan, c'était une défense optionnelle et on s'en va donner une revanche à Gomez. Le plan, c'était ça initialement. Mais Yvon, lui, selon ses dires, puis Yvon, il est structuré. Yvon, il est toujours un coup en avance de tout le monde. C'est un grand promoteur. Pour de il y a vrai, des bons contacts. Là, il a des bons contacts, puis il connaît la boxe. Yvon, il est arrivé avec ce plan-là d'unification. Fait que je peux vous dire que nous, quand Daniel, Stéphane et moi, on a entendu ça, on était comme surpris. Moi, j'étais agréablement surprise, c'est certain. Mais Yvon, il a dit que, vu ma performance contre Gomez, tu sais, si ça avait été un combat hyper serré, qu'on a dit, ouf, OK, peut-être pas encore prête pour une unification, Yvon ne m'aurait jamais lancé dans une unification. Si Yvon me lance en unification, c'est parce qu'il sent sa pugiliste prête. Ça, c'est ça qu'il me dit. C'est parce Est-ce que c'est le clan Gomez qui n'est pas Gomez? Est-ce que c'est le clan Neri Plata qui a cogné à la porte à Yvon ou c'est l'inverse ou tu sais pas? Yvon qui est allé cogner à la porte de Bermudez et de Neri Plata. Il y avait 2 choix, c'est ça? Il y avait 2 choix. Fait que Neri Plata, on dit présent. Même elle sautait de joie aussi. Ça fait longtemps qu'elle attend, une occasion comme ça. Puis Neri Plata, elle n'a pas de promoteur. Non, c'est ça. Elle n'a pas de promoteur. C'est payant aussi de venir en unification. Oui, puis elle, tu sais, peut-être que c'est long avant. Elle n'aura pas de demande. Tu sais, peut-être qu'elle attend une occasion de boxer. Puis elle a eu cette occasion-là de venir boxer au Canada. Championne contre championne, c'est une grande visibilité, c'est une place pour faire son nom, vraiment dire, OK, vous voyez, je suis vraiment la championne des 108 livres, tu sais, comme pour faire sa place. Fait que je pense que c'est une fille qui est super courageuse. Puis pour mettre nous deux notre titre en jeu tout de suite comme ça, il faut ne pas avoir peur des défis. C'est un peu un kit ou double. Fait que c'est une préparation qui est super le fun, qui est super motivante. Puis comme avec Daniel dans le gym, elle dit je suis assez excitée de cette préparation-là. Elle dit j'étais excitée vraiment du combat de Gomez. Puis on dirait qu'il a tellement été remis souvent qu'à un moment donné, on s'entraînait. Puis tu sais, c'était rendu une routine. Là, c'est un nouveau défi. Là. Tu sais, nous, depuis décembre, on s'entraîne pour Gomez. Ça faisait quasiment 1 an. Tu sais, la COVID, remis, une blessure, il y a eu plein de trucs. Des trucs contractuels. Des contractuels. Fait qu'on était dans le même défi depuis longtemps. Fait que là, d'avoir un nouveau défi sur la table, Daniel a des étoiles dans les yeux. Là, on appelle le thème de ce camp d'entraînement-là, c'est le Blue Dream. Le Blue Dream. Le Blue Dream. Ouais. Et oui, pourquoi ça? Conte-nous ça, pourquoi? Tu sais, le dernier, c'est la Ferrari. Ouais. On était en rouge. Le Blue Dream, ça vous donne une idée de la couleur qu'on va être le combat. Daniel, elle m'a acheté une brassière de sport. Dans le fond, parce que c'était ma fête le 9 septembre. Puis, quand elle les magasinait, elle en a vu une que c'était écrit bleu, mais Blue Dream. Tu sais, la sorte de la couleur, c'était Blue Dream. Ça y a parlé, ça. Ouais. Puis là, j'avais une belle petite carte avec ça qui finissait en disant « Unissons nos rêves ». Tu sais, on va aller unir nos rêves. Mais ça, c'était tellement beau avec le soutien de sport Blue Dream. Fait qu'elle a dit, en plus, là, ça va être le thème de notre camp d'entraînement.
le Blue Dream. Fait qu'à la place belle... avec Daniel, hein? Ça fait avec Daniel, c'est son genre, me semble, trouver un thème. Ça fait féminin, hein? Ça fait féminin. Puis tu sais, la place belle, ben c'est bleu, belle, tu sais, c'est comme le bleu. Fait que là, on s'en va dans le Blue Dream. Le Blue Dream. Donc, on passe de Ferrari à Blue Dream. J'imagine que la Ferrari va rester quand même en arrière, un petit peu pas trop loin. Il reste tout à quelque part là-dedans. C'est ça, tu l'as parqué dans ta cour, puis tu vas l'utiliser au besoin. C'est ça. Exactement. On a un petit tour de temps en temps. J'ai trouvé ça, c'est ça, j'en avais parlé au podcast. Je trouvais ça très... je trouvais que ça en disait long sur vos deux personnalités, le fait que vous décidiez tout de suite d'aller en unification. Pas le temps de niaiser, pas le temps de laisser les gens chialer, pas le temps de laisser les gens critiquer aussi, parce que veux pas, même si je présume que tu lis pas tout ce qui est écrit sur toi, ça reste que ça peut devenir drainant, les médias sociaux, puis les gens qui ont une opinion sur tout. Oui. Puis tu sais, dans la boxe, souvent, il y a toujours des gens, puis c'est correct d'avoir son opinion. Moi, ce que je trouve triste des fois dans la boxe, c'est les gens qui disent leur opinion en manquant de respect à l'athlète. Moi, je trouve ça correct. J'adore les gens qui ont une opinion. Je suis prête à débattre. Je trouve ça le fun quand les gens s'impliquent. C'est beau. Puis c'est ça qui est la beauté, là. OK, moi, je suis pas d'accord pour telle raison, puis elle aurait dû boxer plus contre telle. C'est beau, ça. Les gens sont impliqués. Mais quand il manque de respect à l'athlète, c'est une ci, c'est une ça. On sait bien, ce promoteur-là. Tu sais, comme, il y a des petits trucs. Des fois, la ligne est mince entre OK, je lis ça, ça me déplaît, mais tu as le droit, ton opinion, tu le dis avec respect, je trouve ça beau. Mais les gens qui manquent de respect aux athlètes, aux promoteurs, c'est pas une game facile. Là. C'est une business. Les gens oublient que c'est une business, puis que le boxeur est souvent le dernier à décider vraiment de la suite des choses. Parce qu'il y a tout un plan qui doit se négocier en coulisses, en dessous, des tractations. C'est pas si facile que ça, faire signer un contrat par quelqu'un. L'argent, le camp d'entraînement, combien d'entraîneurs qui a le droit d'amener, l'hôtel. Il y a tellement d'affaires à penser. Ah, son passeport, il est pas bon, il faut qu'il fasse une demande à son pays pour sortir du pays. Il y a tellement d'affaires à faire. Puis là, il faut qu'il soit classé correct. Mais là, finalement, il s'est blessé à l'entraînement. Il te reste 2 semaines, il faut que tu retrouves un nouvel adversaire. Tu sais, la boxe, c'est gérer des problèmes jusqu'au combat. C'est vraiment ça, la boxe. C'est toujours ça. C'est vraiment ça. Tout le temps, ça. C'est fou. Kim, toi, il n'y a pas si longtemps que ça, tu t'en allais. Moi, j'étais à Montréal. Je suis allée faire un tour à Boxe Montréal, voir Daniel, Stéphane, Victoire Pitot, Caroline, etc., Sarah Kali. Oui. Toi, tu n'étais pas là parce que tu t'en allais en Angleterre. On allait voir la grosse carte de Clarissa Shields, Michaela Mayer, Baumgartner. Mais là, avec le décès de la reine, je suis arrivée là-bas, toute contente avec Claire, la relationniste du groupe Yvon Michel, toute joyeuse, parce qu'en plus, c'était ma fête, c'est la journée de ma fête. On arrive là-bas, puis là, il y a les heures de décalage et tout. On reçoit la lettre qu'on voit sur Twitter partout, combat remis. Ah! Au 15 octobre. Mais là, on est déjà à Londres. Fait que... On fait quoi quand tu es déjà à Londres? T'as-tu pu quand même t'imprégner de l'ambiance, même si c'était annulé? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de boxeurs et boxeuses sur place. Oui. Bien, dans le fond, Claire est en bon contact avec Top Rank parce que Yvon et Top Rank ont souvent fait affaire ensemble. Fait que Claire étant la relationniste, elle a un anglais parfait, tu sais. Elle connaissait bien les relationnistes, tout ça, de Top Rank, qu'on a pu organiser une rencontre entre Seniesa Estrada et moi. Fait qu'on est allé à l'hôtel qui est juste à côté du O2 pour pouvoir se rencontrer. Puis en même temps, ça fait un petit coup de business. Puis elle, c'est la vedette dans les petits pois. C'est vraiment la fille qui c'est peut-être ta future adversaire parce que... Je pense que oui. Oui. Moi, je pense qu'un jour, vous allez vous retrouver dans un ring. Je l'ai déjà rencontrée, moi aussi. Je l'ai rencontrée à New York, puis dans un autre cadre. Elle venait assister à Cyrano Taylor, puis elle était juste venue là pour sneaker aux conférences de presse, comme on dit. Puis j'avais pu lui parler un peu, prendre une photo avec, puis tout ça. C'est une belle personnalité, c'est une passionnée de boxe. C'est une fille solide. Elle est chez les 105 livres présentement, mais clairement, elle vise ton titre ou tes futurs titres. Puis je ne sais pas si vous en avez parlé ensemble ou vous avez comme éludé le sujet un peu. Non, on en a parlé. Puis, tu sais, Seniesa, c'est une fille qui peut facilement faire 112, 108 ou 105. Comme un peu, moi aussi, je pourrais vraiment faire 105, 108, 112. On dirait que ces poids-là, on peut beaucoup se promener dans ces trois catégories-là quand même.
Puis j'ai vraiment aimé la voir en personne. Tu sais, quelqu'un, tu la regardes dans les yeux, là, tu sais, c'est pas la même chose que regarder en photo, tout ça. Puis c'est une fille super sympathique. Elle a beaucoup, beaucoup de classe, c'est Nessa. Elle revenait de s'entraîner, tu sais, elle avait sa queue de cheval, elle était encore en sueur, puis on parlait de plein de filles dans nos catégories. Tu sais, c'était le fun. Puis moi, je lui ai dit en anglais, c'est Nessa, moi, j'ai besoin de toi. Toi, je pense qu'un jour, tu vas avoir besoin de moi, dans le sens qu'on continuons de se construire chacun de notre côté. Tu sais, elle vient tout juste d'être signée par Top Rank, je viens tout juste d'être championne du monde. Fait qu'il y a des belles choses qui nous arrivent. Fait que j'ai dit, continue de briller. Je vais continuer de briller, puis on se rejoint au sommet quand notre lumière va être la plus forte. J'ai l'impression que un jour, le prochain gros combat comme Clarissa Shields, Savannah Marshall, ben un jour, ça va être Kim Clavel, Seniesa Estrada. Fait que je crois. Puis elle a dit, oui, mais avant, j'ai pas senti qu'elle voulait tout de suite que ça se passe parce qu'elle a dit, avant, je veux aller chercher toutes les ceintures à 105 livres. C'est ça un peu son plan. Elle l'a clairement dit parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient qu'elle allait affronter Bermudez au mois de novembre. Ça, c'est des rumeurs qui ont été lancées comme ça, mais elle l'a rectifié en disant qu'elle allait faire une défense optionnelle de son titre à 105 livres et qu'elle voulait unifier au mois de mars. Donc, probablement qu'elle va viser Tina Ruprek ou Yokasta Valle, qui a 2 titres maintenant, qui est championne unifiée. Vous avez le temps, pas pressé. Parce que, comme tu dis, il faut se bâtir parce qu'elle, c'est la grosse pointure. Toi, il faut que tu te fasses connaître à l'international pour être capable, après ça, d'aller remplir un Madison Square Garden ou à Las Vegas, une grosse place à Las Vegas avec une carte de petit monsieur en arrière. Oui, ça serait fun. Puis de toi. D'aller là-bas, tu sais, notre photo s'est faite republier, s'est faite partager beaucoup. Puis elle a dit qu'un jour, ça serait un beau match-up. Je l'ai fait de mon côté aussi. Fait que ça l'a fait parler les gens. Puis là-bas, j'ai rencontré le promoteur de boxeur, justement, d'Angleterre. Puis, tu sais, il est venu me parler. Puis j'étais surprise de voir que beaucoup de gens d'Angleterre et des États-Unis me connaissaient, tu sais, via les réseaux sociaux et tout ça. Puis, tu sais, j'avais déjà boxé sur ESPN aussi. Fait que, tu sais, j'avais déjà fait affaire un peu avec Top Rank quand j'ai boxé contre Nathalie Gonzalez. Fait que plusieurs personnes m'avaient vu. Puis, le promoteur de boxeur, justement, d'Angleterre, il est venu me voir et me dit j'aimerais vraiment que tu boxes en Angleterre un jour. Il dit ton promoteur le sait. Il dit he knows. Yes, he really knows. Dans le sens qu'apparemment qu'il aurait déjà parlé à Yvon puis qu'Yvon sait que ce promoteur-là aimerait m'amener boxer en UK un jour. Mais pourquoi pas? Hein? Parce que l'exemple de Clarissa Shields, exactement. Elle est là pour ça, c'en est un. Elle a fait je pense qu'elle a signé une entente de 3 combats avec Boxer, mais elle a un promoteur qui est Salitas Promotion. Donc Dimitri Salitas. Donc, ça ne l'empêche pas de faire une entente de copromotion, mettons, pour 3 combats, puis que tu boxes sur place. Ou peut-être que Boxer va aussi vouloir un jour envoyer des boxeurs ici, faire une carte, mais je pense que l'argent, il y a beaucoup d'argent à faire là-bas. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent là-bas. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce pays-là, quand j'ai été là, je trouve qu'il n'y a pas de différence entre les boxeurs femmes ou hommes. Tout le monde aime la boxe, tout simplement, aime les athlètes, puis ils sont traités de la même façon. Je pense que les bourses doivent être quand même assez bonnes aussi. Puis, il y a un gros fanbase de boxe là-bas. L'aréna, elle se remplit, tu sais, que ça soit pas n'importe quel combat, mais quand même, les gens aiment aller voir de la boxe. Puis apparemment, moi, c'est ça que je voulais aller voir, l'ambiance des Anglais dans un amphithéâtre. Parce que Stéphane, il m'en parlait, il disait, il voulait absolument que j'y aille parce qu'il disait, Kim, il faut que tu vois ça une fois dans ta vie. Cette ambiance-là, il dit, tu vas revenir gonfler à bloc. Là. Tu vas dire, un jour, je veux boxer dans une ambiance comme ça, tu sais. Les Anglais et les Irlandais sont fous de boxe. Moi, je l'ai vécu indirectement en étant au Madison Square Garden pour Serrano Taylor, où il y avait à peu près, je ne sais pas, je pense 10 000 Irlandais qui avaient fait le voyage ou quelque chose comme ça. Puis c'était tous les pubs irlandais en ville étaient bookés, c'est pas compliqué. Puis c'était vraiment particulier. Donc, puis il y avait, je pense, il y avait Smith qui était en sous-carte. Donc, énormément d'ambiance. Mais c'est vrai que le vivre là-bas, ça doit être quelque chose. Oui, c'est dommage, le 15 octobre, je vais être en camp d'entraînement, je ne pourrai pas y aller.
Mais je sais que je vais avoir une opportunité un jour d'y retourner. Peut-être que tu vas pouvoir aller voir Cyrano Taylor 2 en Irlande. Ça serait Ou cool. jamais, ou en Angleterre, mais en Irlande, peut-être. C'est parce que je pense pas que ça va être à très court terme. On va en parler tantôt de Cyrano. Elle a l'air partie sur un Road to Undisputed, elle aussi, puis elle est proche. Là. À 126, je pense pas que son prochain combat, ça soit Cathy Taylor. On va dire ça comme ça. Je pense que quand même, Cyrano, je pense que son vrai poids, c'est vraiment 126. Oui, c'est ça. À ce poids-là, elle a l'air bien. Pas qu'elle avait pas l'air bien, là, elle était super forte à côté de Katie, mais quand même, elle est hyper dominante à 126. Elle est à son meilleur à 126. Personne ne va pas la battre avant des années, moi, je pense. Ça va être très difficile. J'ai de la catégorie, je regarde ça, puis je vois pas de compétition pour elle, de vraie compétition. Non. Bref, parlons de Shields Marshall. Parlons de Shields Marshall, parce qu'il y en a eu des affaires. Hein? Toi, tu es arrivé, puis tout était annulé, mais la semaine avant, mon Dieu, que ça parlait. Les filles. Ouais, du trash talk, puis il y a une animosité entre ces filles-là, là, c'est incroyable. Tu sais que des fois, je me dis, c'est-tu stagé cette affaire-là, ou c'est vraiment, ils pensent vraiment, ou ils font ça pour le show? Je ne sais plus. Comment tu trouves ça, toi? Parce que toi, c'est pas ton genre de trash talker. Je t'ai vu là, à peser avec Yesenia Gomez, là, essayer un peu de l'écœurer, là, mais c'était pas du trash talk pour vrai. Je peux te dire que c'était très ça. C'était très ça. C'est pas dans ma nature. Puis, tu sais, Gomez, parce qu'elle avait une attitude très hautaine et très diva avec son équipe un peu. Quand elle avait ses lunettes. Ouais, ses lunettes fumées, puis elle me regardait de haut, puis elle me traitait de loser. Tu sais, fait que je me défends, je vais me défendre, puis je vais pas montrer, ça m'intimide pas pantoute, tu sais, je vais rire, je vais te regarder, puis c'est correct. Mais c'est comme de la maternelle de trash talk, ça, versus le trash talk professionnel de Clarissa Shields puis Savannah Marshall. Il y en a qui vont me dire, non, Marie-Ève, t'es erronée parce que Clarissa Shields a dit des affaires de bébé des fois. Ouais, je l'avoue. Mais ça reste que c'était virulent à un moment donné, tu sais. Oui. Ben, moi, personnellement, à un moment donné, ça me tape un peu ses nerfs. Tu sais, c'est drôle. Je trouve ça drôle. Je vais regarder. C'est sûr que c'est divertissant quand même. Puis c'est comme un show d'humour un peu, là, tu sais. Tandis que Savannah est très calme. Elle est quand même zen. Elle la regarde. Puis Clarissa fait un show vraiment. Clarissa fait du Clarissa, un peu comme Floyd Mayweather faisait du Floyd Mayweather. Exactement. Tu sais, moi, je suis plus style. Je trouvais très beau le genre le duel entre Katie Taylor et Amanda. C'était très classe. C'était du respect de haut niveau. Tu sais que tu affrontes le meilleur. Tu sais, comme c'était beau, mais en même temps, tu sentais une genre d'animosité, mais dans le respect. Ça, je trouve ça magnifique. Je pense que Cathy Taylor et Amanda Serrano sont juste pas capables de faire du trash talk. C'est comme. Non, ils seraient pas capables. Ils seraient capables. Puis même s'ils essayaient, sûrement que ça serait laid. Tu sais, dans le sens que c'est tellement forcé que ça ne fitterait pas. Puis je pense que c'est quand même très américain, un peu. Ouais, c'est vrai. L'American Dream, un peu. C'est drôle, c'est divertissant. Mais moi, je pense quand même, Clarissa, j'ai énormément de respect pour cette boxeuse-là. Ouais. Je pense qu'elle va gagner de manière unanime contre Marshall. Moi aussi, je trouve que Clarissa va gagner. Il y en a beaucoup qui me disent que je suis d'impatate. Clarissa, elle est devenue championne olympique à 17 ans. Elle a une défaite contre Marshall. Puis Clarissa, elle avait 17 ans à ce moment-là. Ça fait longtemps. Puis j'ai re-regardé ce combat-là. Puis personnellement, c'était très, très, très serré. Quand je le revois, je donne la victoire à Clarissa. Oui, moi aussi. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est que c'était un résultat controversé. Vraiment très controversé. Puis je pense que la vitesse de Clarissa, tu sais, oui, Marshall peut être dangereuse parce que c'est vrai qu'elle a les mains pesantes. Elle est très précise, mais elle ne sera pas assez rapide pour contrer les attaques rapides de Clarissa. Moi, c'est l'impression que j'ai. Puis Clarissa, quand elle veut faire quelque chose, quand elle veut réussir quelque chose, elle y arrive toujours. Tu sais, ça prend du cran en maudit d'être une boxeuse, une championne olympique, d'aller te battre dans un octogone. Pour de vrai, cette fille-là, elle a l'utérus gros de même. Là. Comme c'est impressionnant, elle est courageuse. Elle n'a pas peur. Elle est impressionnante. Et puis, elle commence à être à son prime.
C'est ça que les gens ne réalisent pas. Je pense qu'elle a 27 ans ou 28 ans. Elle a 12 combats. Elle a 12 combats. Puis elle a toutes les bonnes adversaires. Quand on regarde ça. Elle a pris les championnes en partant, elle, là. Hey, elle a fait son début pro contre Frenchen Cruz de Zern. C'était un début pro pour les deux. Exactement. Les deux ont fait leur début pro ensemble. Ils venaient de l'équipe nationale. Ça n'a pas de bon sens. Quand tu penses à ça avec du recul, Frenchen est rendue championne Undisputed. Clarissa Shields a été 2 fois Undisputed. Ça, c'est du début pro. Hein? Oui, c'est exactement ça. Puis c'est comme si, admettons, Caroline Vert aurait fait ses débuts pro contre Michaela Mayer. C'est exactement le même principe. C'est ça. C'est fou, ça se fait pas quasiment. Tellement que c'est impressionnant comme début pro, là, tu sais. C'est exactement ça. Je la trouve bien courageuse, Clarissa, puis j'y donne la victoire de manière unanime. Mais là, si elle perd, qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui soit assez... Parce que là, on s'est commises toutes les deux. Ouais. On vient de nous prendre une conséquence digne du nom. Parce qu'on est vraiment toutes les deux d'accord en plus. Là. Puis, on n'a même pas de doute. On parle de décision unanime. De décision unanime, puis pas chez elle, là. Non. Elle va faire comme musique. Elle va aller chercher des victoires ailleurs, cette fois-là. Je sais pas. C'est quoi, là? Tu veux-tu une conséquence qui se mange ou qui se boit? Tu veux-tu une conséquence d'exercice physique avec quelque chose de plus artistique mélangé à ça? Qu'est-ce que tu aimerais, là? Je te laisse. Si, admettons, OK. J'ai une idée. Si, admettons, Clarissa perd, OK? Ouais. On doit faire une story dans notre Instagram de 15 secondes, là, pas grand-chose, 15-20 secondes. Sur une musique contemporaine, il faut faire une danse contemporaine qu'on doit inventer nous-mêmes. Tu sais, dans le fond, faire du freestyle pendant 15 secondes sur une musique contemporaine. Ouais, puis il faut se taguer les deux. Bon, ben on va espérer que Clarissa gagne vraiment. On a gagné parce que je suis une piètre danseuse. Ah, bon. Et je suis vraiment ça. Je suis une piètre danseuse. Vraiment, vraiment piètre danseuse. Ben, alors, ça va être drôle. Ouais. Ben non, Clarissa, si tu nous écoutes, je sais que tu ne parles pas français, mais nos espoirs sont en toi. La pression. OK, deal. On fait ça, puis en théorie, ça ne brisera pas ton camp d'entraînement. C'est juste ça. Bon, OK, c'est ça. Ça va être drôle. Moi, tant que la conséquence ne brise pas ton camp d'entraînement, parce que je ne veux pas me sentir coupable de t'avoir fait perdre ton titre à cause d'une danse contemporaine ou de Paris. OK? C'est juste ça qui compte. Bravo. OK, on a un. Ouais. C'est Clarissa Shields, UD. Moi, je pense même une UD assez large, mais on verra. Là, mais je m'en vais. OK, on va dire UD. Là. Une victoire pour Clarissa. Ouais. Baumgartner-Mayer. Ça, c'est plus dur. Ouais. Ben moi, je vais avec Michaela. Ah, ben là, Michaela Mayer va gagner par décision unanime contre Alicia. Puis, est-ce que vous voulez que j'explique pourquoi? Bien sûr. Michaela, elle a tellement un background amateur, cette fille-là, comparativement à Baumgartner. Puis Baumgartner, je l'ai vu boxer son dernier combat, tu sais, celui après Terry, est tellement... Elle a un beau style, elle a des skills, elle est forte physiquement, mais elle aurait pu arrêter cette fille-là, elle ne l'a pas fait. Elle a juste boxé. On dirait que quand ça va bien, elle devient dans une nonchalance. Puis contre Terry, je ne l'ai pas vu beaucoup boxer parce que c'est tellement arrivé rapidement. Puis Terry, peut-être qu'elle n'était pas prête mentalement à refaire un combat aussi rapidement. On peut en parler un peu de ce combat-là. Si on va un refresh pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle s'est fait knocker debout, dans le fond, Terry Harper, très rapidement. Elle revenait d'une double fracture à la main. Elle revenait, c'était une adversaire de dernière minute. Donc, ton camp d'entraînement n'a pas été fait en fonction de cet adversaire-là précisément. Ça peut être un couteau à double tranchant. Avoir une adversaire. Je pense aussi que Terry, ça devait être extrêmement difficile de faire 130 livres. Oui. Extrêmement difficile parce qu'à 154, elle n'est même pas grasse. Elle est belle, elle est en santé. Fait que je pense qu'elle devait tellement se déshydrater, tellement être sévère envers elle-même, tellement jamais se plaire dans un petit quelque chose de nutritif. Elle devait être sec à l'année
C'est dur pour un moral, ça. Puis il ne faut pas oublier qu'elle a eu un combat annulé aussi juste avant. On oublie qu'elle devait unifier contre Yoon Mi Choi et que ça ne s'est pas fait parce qu'elle s'est blessée. Mais elle a fait pratiquement 100% d'un camp d'entraînement. Elle était dans son fight week. Elle s'est cassé la main, recassé la main à son dernier coup du camp d'entraînement. Alors, ça veut dire qu'elle avait fait tout le processus de coupe de poids. Elle était rendue juste à couper l'eau, probablement dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Elle était déjà sec, comme tu dis. Elle avait déjà commencé à être très fatiguée physiquement si elle avait de la misère à faire 130 livres. Donc, bref, ça s'est passé. Il y a eu sa récupération. Tu as Baumgartner, elle fait knocker. Toi, tu dis Mayer parce que tu trouves que Mayer, techniquement, est impeccable, dans le fond? Mayer est très, très, très intense en volume de coups de poing. Je pense que Baumgartner va avoir de la difficulté à gérer ce volume de coups-là. Puis Michaela est très robotique. Elle agit tac, 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 tac. Elle a du courage. Tu sais, le combat contre Amadouche, là, c'était pas facile. Là. Amadouche est très, 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 très intense en avant. Puis même l'Argentine, comment elle s'appelait déjà? L'Argentine qui a battu Arias, là. Arias, oui. Super bonne, Arias. Tu sais, Sandy est tough, là. Vraiment tough. Puis oui, je sais qu'elle est en début de carrière, mais Michaela a fait paraître Arias très ordinaire, là. C'est une très bonne boxeuse, là. Moi, là, je vais prendre Alicia. Puis je sais que tu as raison quand même sur tout ce que tu dis, OK? Parce que moi aussi, je l'analyse de même. Puis je me suis décidée peut-être à 24 heures qu'il annule le gala, que j'allais prendre pour Baumgartner. J'ai changé d'avis 1000 fois. J'arrête pas de m'essayer de me raisonner que Alicia n'est pas aussi bonne techniquement, qu'elle est plus variable dans son style, tout ça, mais j'ai eu une mini-impression qu'elle avait le momentum. Mais c'est là que le couteau à double tranchant pour moi. OK? Je mets ma tête sur le bio. J'ai senti qu'elle avait le momentum, mais là, le momentum est cassé à cause du fait que c'est reporté. Puis on ne voit pas beaucoup de promos. C'est comme si tout le monde était retourné dans sa bulle. Je ne sais pas, jusqu'au Fight Week, je ne sais pas dans quel état les deux vont revenir. Puis ça va peut-être être inversé. J'ai eu l'impression que Baumgartner est arrivé en Angleterre 1000 fois plus confiante que d'habitude, vraiment en contrôle dans les échanges, les face-offs. Je sentais Michaela quand même confiante, mais je sentais qu'il y avait toujours un petit glitch puis qu'Alicia savait comment rentrer pour écœurer l'autre. Puis, c'est la game mentale, dans le fond, ici. Mais Michaela Mayer en a vu d'autres. Et selon moi, rendue dans le ring, ça paraît plus tant que ça. Puis Michaela, elle a Al dans son coin. Al, c'est tout un coach. Il a une vision de la boxe. Il n'est pas à son premier championnat, il n'est pas à son premier barbecue, comme on dit. Il a de l'expérience. C'est un bon combat. Ça va être un bon combat. Qu'est-ce que je trouve étrange? Dernièrement, j'ai vu que Baumgartner ont pris Brie Alling comme partenaire d'entraînement. C'est bizarre parce que Brie Alling est petite. Brie Alling est tout petite. La seule affaire qu'elle a la seule chose qu'elle a en commun avec Michaela, c'est qu'elle est blonde. T'sais? Puis la couleur des cheveux n'a pas trop d'impact dans un combat. Je trouve ça bizarre, un petit peu. Parce que, il me semble que tu vas boxer contre une Michaela qui pèse 140-145 livres dans la vie de tous les jours. Tu prends une partenaire d'entraînement qui est grande, une partenaire d'entraînement qui a des longs bras, qui lance beaucoup en volume, qui a de l'expérience quand même. Elle a 3 combats, là, puis elle boxe, c'est une petite 120 livres, là. Elle n'est pas si grosse que ça, là, Brie. Fait que, tu sais, peut-être que ça fait du super bon travail. Je suis pas là pour pouvoir juger, mais je trouve ce choix-là spécial. À moins qu'elle a peut-être plein d'autres partenaires, puis elle a fait partie. Là, mais en même temps, c'est ça, c'est étrange. C'est comme vraiment pas le même genre. Non, c'est ça, vraiment pas. Puis d'habitude, comme toi, tu t'en vas en camp d'entraînement, là, d'habitude, tu vas essayer de reproduire devant toi le plus fidèlement possible ce que tu crois que quelqu'un qui a des pas nécessairement un clone du boxeur que tu vas affronter, mais qui a certaines aptitudes similaires. Ouais. Moi, pour mon camp contre c'est pour Neri Plata, je trouve que la candidate idéale ici au Québec, là, ça va être Mathilde Baraillé. Parce que Mathilde est bonne, elle est super bonne techniquement.
Elle est super discrète. Dans un ring, là, elle ressemble beaucoup à l'énergie de Neri, qui est discrète, qui fait pas trop de flamboyance. Elle fait ce qu'elle fait bien. Et c'est tout. C'est ça qu'elle fait. Elle est concentrée, elle sait boxer de reculons. Puis Mathilde a un très bon jab. Elle a des longs bras comme Neri Plata. Je pense que Mathilde, ça va être une bonne candidate pour m'aider. Mathilde, qu'on salue, qui n'a pas de promoteur. Salut, Mathilde! Qui n'a pas de promoteur. J'aimerais tellement ça qu'elle boxe. Pour de vrai, là, Mathilde, ça ferait un bon combat contre Erika. Ouais. Mettons, éventuellement, ou Mathilde contre peut-être Sarah Couillard. Ouais. Mathilde contre Martine, éventuellement. Je sais qu'ils sont sœurs, ils s'aiment tellement. Je pense pas qu'ils vont s'affronter eux autres parce que c'est des partenaires de sparring principal. Là, Ouais. Mais oui, Mathilde, qui n'a pas de promoteur, mais qui a fait un méchant bon combat aux États-Unis. Non, c'est ça. Puis qui avait fermé le caquette à l'adversaire qui est arrivé vraiment overconfident, comme on dit en bon anglais. On va lui souhaiter un autre combat bientôt. Moi, donc, d'abord, qu'est-ce qu'on fait là, à ce moment-là? Moi, je prends. Là, il faut se trouver une conséquence. C'est sûr qu'il y en a une des deux qui va perdre, à moins qu'on OK. On va prendre un shooter de vinaigre. Arc! OK. Ah! Okay. Ouais. Là, il faut qu'on voie que c'est du vinaigre, là, parce que c'est facile de faire passer ça pour deux. Ça peut être la sorte de vinaigre de ton choix. OK, bon, c'est bon. Tu préfères du vinaigre de cidre parce que c'est bon pour la récupération, ben, tu feras ça. J'ai le droit. Parfait. C'est toi qui vas perdre. Moi, je pense que tu vas avoir pas mal la bouche vinaigrée le 16 octobre. Oh non! Hey, imagine s'il faut boire du vinaigre, puis en plus, il faut danser du contemporain cette journée-là. Hein? On boit du vinaigre en dansant du contemporain. On va tout faire en même temps, c'est sûr. Tout en même temps, Mais c'est sûr qu'il y a une des deux qui ne fera pas le vinaigre. Non, ça, c'est certain. Okay. Ça va être moi. Non, ça va être moi qui ne le fera pas. C'est ça. Bon, OK, du vinaigre. Moi, je vais prendre du vinaigre blanc, je pense. Que tant qu'à être dans du vinaigre, là, y aller avec le plus dégueulasse. Ouais. Oh mon Dieu. Ah non, c'est bon, OK. Fait qu'on a deux. OK, c'est correct. La sous-carte, si on vite, là, on va jaser la sous-carte, mais on ne rentrera pas dans tous les combats, mais il y a des méchants bonnes. Dans la même carte. C'est malade. Ça, c'est toute l'équipe de boxeurs, sauf Ginny. Oui. Elle est signée par... Elle n'est pas signée par Top Rank, mais elle suit Michaela. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit la signature de Top Rank, parce que c'est Top Rank qui l'a mis sur la carte. Oui, c'est ça. Elle doit être au combat, ou peut-être qu'elle a une petite entente avec eux autres qui n'est pas à long terme. Là. Mais clairement, elle va être sur Top Rank aussi. Là. Souvent, c'est un peu, tu sais, comme Martine, qui est souvent dans les cartes d'Eye of the Tiger. Elle n'a pas de contrat, mais elle boxe souvent sur leurs cartes. C'est un petit peu la même chose. Mais Ginny, ça va être une vedette, là. C'est déjà une vedette des amateurs. Puis elle a affronté tout le monde, le capitaine America. la capitaine, oui. Elle est très bonne. Elle, dans quelques combats, ça ne me surprendrait même pas qu'elle boxe vraiment pour une ceinture assez rapidement. Je mets bémol sur ce combat-là, par exemple. Je ne suis pas sûre que l'adversaire va être la même. C'est Gemma Rigg qui est marquée. Gemma, là, si on va sur Internet, là, elle est censée boxer 3 jours avant ou une semaine avant contre une autre boxeuse dans un autre pays. Ça vient de se rajouter, puis ils font de la grosse... en fait, c'est contre Shannon Courtney. Elle est censée prendre Shannon Courtney le 8 octobre, puis tout d'un coup, puis le 15, Ginny Fuchs. Fait que je ne suis pas convaincue que ça va avoir lieu contre elle. Elle va peut-être avoir une adversaire de remplacement de dernière minute ou malheureusement, elle va être retirée de la carte. Oui, probablement. J'espère qu'elle va avoir un autre adversaire parce que c'est une belle boxeuse à voir boxer. Là, elle est spectaculaire. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que Gemma Riggs avait déjà signé un contrat pour affronter Shannon Courtney avant le report. Puis, il faut que tu ailles à peu près 1 mois entre les 2 ou 3 semaines en Angleterre, je pense. Alors, ça fitterait parce que tu regardes la date versus... D'après moi, ça doit être ça. Ouais, c'est donc, vrai. j'ai l'impression qu'elle n'aura pas le choix de sortir. Mais en tout cas, on va voir. C'est pour ça que mais ça, il y a un paquet d'Olympiennes. Caroline Dubois, c'est un prospect, ça. Elle affronte une fille qui a affronté tout le monde. Milena Kueva, 10. Et elle a affronté Cathy Taylor, cette fille-là, a affronté tout le monde, mais elle ne gagne pas souvent, puis elle ne gagne pas beaucoup de rounds. Les gens essayent de me raisonner en me disant, Marie, c'est pas grave, ça va lui faire des rounds, c'est bon, c'est une bonne adversaire pour elle, puis tout ça, mais je ne sais pas. Je regarde beaucoup ça, les rounds gagnés, moi, quand je vois des défaites.
Puis aussi, qu'est-ce que j'aime, tu sais, mettons Caroline Dubois, qui est une Olympienne, qui est rendue 3-0 maintenant. Moi, personnellement, on dirait que j'ai un petit côté que j'aime quand même les voir boxer contre une fille qui a connu une fiche gagnante. Qui est pas, tu sais, mettons, comme Caroline Dubois qui est 3-0. Je dis pas de la faire boxer contre une fille qui est 12-0, mais une fille qui est 2-1, qui est 3-2, qui est 4-1. Tu sais, quelque chose, une fille qui est sur une petite lancée victorieuse. Je trouve ça cool parce que Caroline est bonne, est tellement bonne, elle a des solides coups de poing au corps, elle est calme dans un ring, elle est posée, elle sait ce qu'elle fait. Fait que je pense que contre Milena Koleva, ça va être un combat assez simple, assez facile, qui ne fera pas réfléchir tant que ça. Fait que c'est le fun. Il n'y aura pas d'apprentissage, c'est ça. Non, c'est le côté un peu délicat. Souvent en Europe, on va voir ce qu'on appelle des journeywomen. Dont 3-36. On a vu beaucoup dans Savannah Marshall, dans ses adversaires. On en a eu beaucoup. Des filles qui étaient comme 8-32. Des genres d'adversaires comme ça qui ont énormément d'expérience, mais c'est un combat que tu n'as pas de grand risque. Là, moi, ça ne me dérange pas tant de voir une journeywoman contre une jeune fille qui n'a pas beaucoup d'expérience. Ça me dérange plus quand c'est une olympienne. Oui, exactement. Parce que c'est pas une fille qui a boxé 10 combats amateurs puis qui s'en va, c'est le fun, c'est beau, ça va les tester, mais contre une olympienne, toute leur carrière amateur ont boxé contre des filles meilleures que ces adversaires-là, c'est souvent. Moi, je te dis, c'est qui mes chouchous sur l'undercard, OK? J'en ai là que j'aime beaucoup. Georgia O'Connor, OK? C'est une 154 livres. Elle est jeune, à 22 ans, OK? Georgia O'Connor, son match-up est pas pire. Joyce Van E, c'est une 2-0, c'est une championne de Belgique. Et je pense que ça va être intéressant. Georgia O'Connor, elle a affronté aussi dans le passé l'adversaire de April Hunter. Si je ne me trompe pas, Erika Juana Gabriela Alvarez, qui est l'adversaire de April Hunter sur cette carte-là. Puis elle m'a dit que c'était une fille tough. Elle me l'a dit en privé. Donc pour April Hunter, ça va être un bon match-up. Parce qu'April Hunter, on se demande encore si April Hunter est sur cette carte-là parce que c'est l'amie à Savannah Marshall ou parce qu'elle a beaucoup à offrir. C'est difficile de savoir. Elle a affronté beaucoup de journeywomen, puis quand elle a eu un bon combat, elle l'a perdu, puis c'était pas serré. Là. J'ai hâte de voir ce qu'April Hunter va faire contre cette fille-là, Gabriela Erika Juana, vu que c'est une fille quand même assez tough. Mais, c'est quoi sa fiche à Erika Juana? La fiche officielle BoxRec, c'est une 3-6, sauf que elle s'est battue, elle a fait une décision partagée contre Victoria Noelia Bustos, ce qui n'est pas rien, une décision partagée. Elle a perdu contre Yamila Belen Abeyaneda, qui est l'ancienne adversaire justement de Terry Harper, son combat de retour. Elle a affronté beaucoup de boxeuses d'Argentine tough. Fait qu'elle a beaucoup d'expérience. Oui, sont bonnes. Les Argentines sont très bonnes. Tu sais, quand Georgia O'Connor, là, elle a gagné au point 55-60, mais Georgia O'Connor m'a dit que c'était une adversaire vraiment difficile à Navarrete. C'est un style qu'ils connaissent moins en Angleterre. Pour April Hunter, ça ne sera pas nécessairement facile, puis ça va peut-être nous donner un peu plus l'idée de ce qu'elle vaut. Parce que moi, la décision partagée contre Victoria Noelia Bustos en 2022, là, cette année, là, c'est pas au début de carrière, là. Puis c'était à Monaco. 58-58. Ils ont des demi-points, les autres, en Argentine. Hein. 57-59, 57,5, 58,5. Non, c'était à l'hôtel Monaco, c'est ça, c'était en Argentine. Bref, ça en dit beaucoup parce que Victoria Noelia Bustos, c'est une fille qui a affronté pas mal tout le monde puis qui est quand même très bien classée encore. Je me dis que la fille va peut-être donner du trouble à April Hunter. Oui, ça va être un bon match-up. Timéa Bellic, c'est elle qui avait bossé contre Marie-Pierre Roule, hein? Yes. Son dernier combat, Marie-Pierre. Son dernier combat. Je pense que ça va être assez facile pour Lorraine. Oui, Lorraine est championne olympique. Ouais, mais en même temps, elle a juste un combat professionnel. Il faut faire attention. Mais, mais Lorraine, qui est la conjointe de Caris Hartingstall, là, fait que ça doit parler boxe, manger boxe à la maison. Mon Dieu, maison. 2 médaillés olympiques en plus. Oui, c'est vrai. Shannon Ryan, c'est une prospect intéressante, puis son match-up est bon. Ça, j'aime son match-up. C'est un bon match-up. Bouchra El Kaissi. Ça m'intéresse. Sarah Ligman contre Beck Connolly, j'aime pas du tout ce match-up-là. Beck Connolly, là, je trouve que
C'est tough, là, qu'est-ce qu'elle fait, là. Tu sais, ils la mettent toujours contre des belles prospects, des nouvelles prospects, des toughs, puis elle reçoit beaucoup de coups de poing inutiles, là. Tu sais, c'est Moi, je considère qu'elle se bat trop. Elle s'est battue il n'y a pas longtemps, en plus, là. Elle s'est battue. Elle se bat souvent. C'est ça. Puis j'ai beaucoup de misère. Sarah Ligman vient de se battre hier. Elle a gagné un combat. Elle n'a pas de problème à se battre à 3 semaines d'avis parce que c'était un combat facile qu'elle a pris hier pour un titre. Un titre mineur, mais un titre pareil. Son réchauffement a été fait. Elle est allée faire son sparring hier. Elle fait partie de son camp d'entraînement. Puis je pense que Becca Connelly va rusher contre cette fille-là. Sarah Ligman est allée s'entraîner. Ça fait partie du camp d'entraînement de Anna Rankin et de Clarissa Shields. Elle fait partie du convoi de filles qui ont son talent aux États-Unis pendant le mois passé, entraîné Clarissa Shields. Tu avais Rankin qui s'entraînait en même temps pour son combat d'hier. Alors, elle a eu du bon sparring pendant tout le mois. Là. Elle a eu une bonne préparation. Là. As-tu vu le combat hier de Terry contre Anna Rankin? J'en ai vu un peu. Puis Terry a fait vraiment une belle performance. Je trouve que ce poids-là, il va bien. Elle était dominante. Elle avait l'air d'avoir du plaisir dans le ring. Puis on dirait que là, Terry, là, je trouve tellement qu'elle a une belle ascension. Elle a eu tellement d'embûches. Je trouve qu'elle est solide entre les deux oreilles. Elle est courageuse, elle est résiliente, elle est persévérante. Puis hier, je trouvais ça beau quand elle a gagné. Tu sais, c'est... Ouf! C'est comme, je reprends ma place. J'ai déjà trouvé dans le passé que sa carrière était mal gérée. On la poussait beaucoup trop vite dans des défis. C'est une petite jeune, écoute, je pourrais être sa mère quasiment. Ça n'a pas de bon sens quand je pense à ça. Là. Je n'aurais pas dû dire ça, mais je vais le couper au montage. C'est une petite jeune. Mais hier, là, je l'ai trouvée à son meilleur. C'est vraiment son pic. Elle a dominé Rankin, là, mais ça n'avait pas de bon sens. C'était outrageux. Je m'attendais à ce que Rankin ait quand même de certains bons moments, puis je les ai jamais vus. C'est tough, Rankin, quand même. C'est une fille qui est tough, mais elle ne pouvait pas donner grande misère à Terry hier. Terry, elle a géré tout. C'était beau à voir. Puis là, Terry est rendu, c'est comme 154 livres. Ça, c'est le poids de Marie-Ève Dicker de Mary Spencer. Fait que c'est cool. Des belles affaires. On dirait que ça revigore cette catégorie-là. T'imagines-tu Jonas contre Harper numéro 2 parce qu'elles ont déjà eu un combat à 130 et ont fait un combat nul? C'est vrai. Fait que là, ils sont chacune avec une ceinture. Ben, Jonas en a 2. Puis là, peut-être, là, il y a des rumeurs comme quoi Dicker va affronter Jonas. On verra bien, là, ça va se confirmer ou pas dans les prochains jours. Ça serait bon, Dicker contre Jonas. Dicker contre Jonas, ça pourrait être super intéressant. Mais mettons que ça se fait pas. Ça reste que Harper pourrait affronter Jonas dans le futur. Si Dicker se fait battre par Jonas, ça serait pour Undisputed. Ça serait bon. Un rematch pour Undisputed. Puis si Dicker bat Jonas, ben ça va être aussi pour Undisputed, mais ça va peut-être être moins vendeur en Angleterre. Rien contre Marie-Ève, mais c'est sûr que 2 British en rematch après un combat nul pour moi, Undisputed. Je pense que cette catégorie-là, c'est ça qu'ils essayent de construire quand même. Là, moi, je considère que c'est un combat à 1 million. Oui, vraiment. Ouais. Parce que ça va remplir un aréna, ça va vendre des pay-per-view. C'est 2 filles locales en Angleterre. Tu fais ça au O2, puis là, tu mets une belle sous-carte. C'est le combat d'1 million. C'est le combat que je comprends que ces filles-là veulent ce combat-là. Oui, moi aussi, je peux comprendre ça. J'espère que ça va arriver un jour. Puis, je pense que Terry battrait Jonas cette fois-ci. Oui, moi aussi. Selon ce que j'ai vu hier, là, je pense aussi que Terry, j'ai trouvé qu'elle était plus complète. Oui, moi aussi. J'ai trouvé qu'elle avait comme une sagesse du ring, comme je sais pas, elle a comme compris quelque chose, j'ai l'impression. Puis je pense qu'elle a eu plus de plaisir dans son camp d'entraînement comparativement à les autres que je peux mettre dans sa peau. Tu sais, quand il faut tout le temps que tu maigrisses, puis que tu sois sec, puis que tu n'as pas le droit de manger. Puis là, je pense qu'elle a pu se faire plaisir un peu, puis avoir de l'énergie. Puis, tu sais, ça fait du bien quand tu peux manger une petite gâterie dans ta semaine, tu peux te le permettre, puis c'est bon pour le mental. Puis un boxeur heureux, c'est pas mal plus dangereux qu'un boxeur sec, affamé et frustré. Serrano, qu'est-ce que t'en as pensé? L'as-tu pris hier, Serrano contre Mafia? Serrano, ça a été une balade dans le parc. J'ai même trouvé qu'elle s'est retenue, qu'elle s'est pas forcée.
On n'a pas vu le meilleur de Serrano. C'est ça, oui. Elle aurait pu l'arrêter, j'ai l'impression. Je pense que Sarah Mahfoud, elle a essayé, elle a tout fait, mais elle n'arrivait pas à la cheville de Serrano. Serrano, elle a quelque chose de spécial. Moi, je savais que Sarah Mahfoud allait avoir de la misère pour plusieurs raisons. J'ai vu plusieurs de ses combats, mais il ne faut pas oublier que cette fille-là est devenue championne en prenant un titre vacant en 2019. Puis elle s'est juste battue une fois depuis ce temps-là. C'était cette année contre Nina Menke, puis ça a été quasiment combat nul. Il y avait, tu sais, là, le ring rust, comme on dit, là, il y avait de la rouille un peu peut-être aussi. Fait qu'elle ne pouvait pas être à son meilleur contre Serrano. Non, ben non, c'est sûr que non. Puis, de toute façon, Serrano vit boxe, respire boxe, dort boxe. Elle, c'est que ça qui l'importe dans la vie. Zéro vie, elle, à part ça. C'est sa vie qu'elle a choisie, c'est ça. C'est impressionnant. Elle n'a pas de téléphone. C'est comme... Elle, c'est juste la boxe, là. Là, j'ai vu qu'Erika Cruz Hernandez, hier, a regardé le combat, puis avait l'air ouverte tout d'un coup à aller pogner la gagnante des deux. Je l'ai sentie moins ouverte il y a 3 semaines quand elle a battu Yelena Emerjanovic, puis qu'elle a comme pas parlé d'Amanda Serrano dans son discours à la fin, mais elle parlait de Nina Menke. J'étais là, je pense que c'est quelqu'un qui va prendre sa petite ceinture, puis qui va la bercer, puis elle va devenir avec. Là. Elle va nurser sa ceinture, comme on dit. Moi, je pense qu'Erika Cruz... au fond d'elle, il faut qu'elle fasse paraître un peu qu'elle veut boxer contre Serrano, là, mais dans sa petite voix intérieure, elle veut pas pantoute parce qu'elle sait qu'elle n'est pas de calibre. Elle sait. Elle le sait. C'est Serrano va faire toute sa performance. Ça va être undisputed à 126. Puis après ça, peut-être, il y aura un rematch contre Cathy Taylor. C'est sûr que ça serait payant, mais j'ai déjà l'impression que les deux filles sont rendues ailleurs. Ouais, je pense aussi. Puis je pense que le deuxième combat, oui, il va y avoir de l'engouement, c'est certain, mais le premier était vraiment spécial. Il y avait quelque chose. Puis pourquoi avoir une meilleure entre les deux? T'sais? On a 2 championnes dans 2 catégories différentes. Ces 2 belles championnes, ces 2 filles qui, quand tu regardes, ça t'inspire. Puis on n'a même pas besoin de les remettre ensemble. Ils ont déjà quelque chose de spécial, ils ont déjà accompli quelque chose, ils ont déjà fait de l'argent. Tu sais, je pense que c'est. Moi, si je rêve, c'est sûr, j'aimerais ça les revoir reboxer ensemble, mais s'ils ils reboxeraient pas ensemble, je ne serais pas fâchée non plus. En tout cas, à court terme, ça va être difficile parce que les 2 promoteurs sont en chicane. Eddie Hearn poursuit pour 100 millions Jake Paul. Ah, mon Dieu! Parce que Jake Paul a dit qu'il avait payé un juge dans le combat Usyk Joshua. Fait que là, c'est ça l'affaire. Fait qu'officiellement, 100 millions de suite. Moi, ça me fait penser que ça va peut-être être difficile de négocier un Serrano Taylor 2 pour le moment. Du moins, tant que ça, c'est pas réglé entre eux. Tant que Jake Paul ne s'excuse pas officiellement. À suivre. Dernier combat, vite, que je veux qu'on jase ensemble. On parle des Bunny Bridges. La dernière fois qu'on s'était parlé, on avait dit Bunny Bridges, Cecilia Roman. Bridges a gagné une ceinture. Là, elle s'est fait imposer sa mandatory en partant pour sa première défense. Elle n'était pas contente. Elle va se prendre contre Shannon O'Connell, puis la guerre est pognée. Toi, tu penses quoi de ce combat-là? Ça va être tout un combat. O'Connell est très bonne. Je trouve que c'est une belle boxeuse, elle est complète, elle est grande. Ebany est tellement intense, puis elle est tellement tête de cochon dans un ring. Ça va être un combat qui va avoir des flamèches. Puis je pense que ce combat-là, ça va être la fille qui va être capable, au-delà des émotions, de conserver son plan de match et de le suivre, qui va gagner. Laquelle d'entre les deux? Je pense que techniquement et de skills, O'Connell, sur papier, a plus de chances de gagner. Mais avec Ebany, tu sais jamais parce qu'elle est tellement acharnée, persévérante, constante, courageuse qu'elle cause des surprises. Ils s'aiment pas beaucoup, en tout cas, les filles, présentement. Ceux qui aiment la chicane, là, présentement, là, allez suivre ces 2 filles-là, puis vous allez avoir de la chicane. Ils vont en avoir. Là, ça va être l'enfer. J'ai déjà hâte à peser, puis tout ça, là, ça va être le bordel. Ça va être il n'y aura pas juste les sous-vêtements ébénis à regarder à se peser. Là. Il va y avoir des flamouches. Oh my God. Hey, Kim, c'était le fun. C'était le fun. Ça fait du bien. Merci d'être venu jaser de boxe encore avec moi. Merci d'être venu me parler de ton prochain combat.
Ouais. C'est sûr que moi, j'y vais. Les billets sont en vente? Sont en vente depuis vendredi à midi. Fait que vous pouvez aller voir sur Ticketmaster, directement sur le groupe Yvon Michel ou sur Evenco, aller acheter des billets. S'il vous plaît, j'aimerais tellement ça, qu'il y ait une ambiance de fou. Puis en plus, ça commence à 40 comparativement au casino, que c'était 150. C'est plus accessible. On peut amener les jeunes aussi, c'est pas au casino. C'est pas, oui, pas 18 ans et plus. Puis en plus, ils vont sortir bientôt les billets. Il y a un super combo pour les gens qui aiment le football et la boxe avec les Alouettes de Montréal. Et pour 79 $, tu as 2 billets pour la boxe, tu as 2 billets pour la game de football, les Alouettes, le 22 octobre. Fait que tu as 4 billets pour 79 $. Ça revient vraiment pas cher. C'est un petit père-fils, un petit père, grand-père qui aime les deux sports, mère-fille, parce qu'il y a bien des filles qui aiment ça, le football puis la boxe aussi. Ben, venez donc. Ça va être le fun. Ça serait vraiment le fun. En tout cas, moi, je vais y aller, c'est sûr et certain. Tu pars en camp d'entraînement à l'étranger dans quelques jours. Oui, on part en République dominicaine. Fait que je pars avec Stéphane. Daniel vient nous rejoindre avec mon préparateur physique, Fred Laberge. Puis j'ai vraiment hâte. J'ai besoin de ça, tu sais, de décrocher, là, d'ici que même si tes parents, quelqu'un t'appelle, viens faire ça, non, je suis pas là. Je suis dans ma bulle, je dors, je mange avec mon équipe, ça crée une union qui est forte. Puis tu prends des vitamines, Prend des vitamines. Puis on a déjà été faire un temps là, tu sais, pour le Gomez, mais j'avais attrapé la COVID avant le combat, fait que ça avait été remis, mais on avait pris une solide coche là-bas. Fait que on a déjà nos spots, puis on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire, le plan, là. Vous allez voir une Kim le 1er décembre, ouf, prête. J'ai hâte de voir ça. Puis prépare ton petit verre de vinaigre. Toi, prépare. Là, j'espère, mais ça, chose sûre, on ne dansera pas de danse contemporaine, ça, je suis sûre. Moi aussi, je suis bien confiante de ça. Sur ça, salut, merci beaucoup. Bye, bonne journée, bon dimanche.